regarder la grande révélation. Mon peuple a pour oppresseur. Oppresseur, c'est quelqu'un qui opprime. Des enfants, des bébés spirituels. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Le corps de Christ aujourd'hui a des bébés spirituels qui sont improvisés pour vous opprimer, vous asservir et pour vous entraîner en enfer. Et non seulement il y a ça, il y a notre fléau et les femmes dominent sur lui. Mes frères et sœurs, le verset 12 souligne très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Quelqu'un a fait une, deux vidéos sur Internet, ça a eu plusieurs vues. Il est prédicateur. Et il commence à opprimer. Opprimer signifie qu'il vous met dans l'emprisonnement de vos péchés. Parce que qu'est-ce qui vous opprime au plus haut point? C'est le péché dans votre chair. Alors, Satan suscite des enfants, là sur Internet, qui font quoi? Qui vous oppriment. Ils continuent à vous faire opprimer. Ils continuent, ils cultivent, ils attisent la chair. Ils attisent l'enflammement des passions. Ils attisent l'embrasement des passions de votre chair afin que vous continuiez à pécher. Voilà ce qui se passe. Ils attirent l'embrasement afin que vous continuiez à pécher, à pécher, à pécher. Ils vous oppriment. Ils font que le péché continue à vous opprimer, opprimer, opprimer. Donc regardez cette grande révélation. Est-ce que vous savez que ça se passe aujourd'hui? Tous ces enfants-là qui sont là. Donc, ce sont le nom de docteur, comme docteur Barouani. Vous le voyez maintenant, il a la barbe, vous aurez l'impression qu'il y a un nouveau New York qui est devenu jeune au Canada. Une longue barbe là, il se donne une prestance. Mais il ne croit même pas que Jésus-Christ, il ne croit pas que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il ne croit même pas ça à quoi les démons croient. Même les démons savent que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais lui ne croit pas ça. Et il a le culot de venir vous enseigner sur le mariage, alors que quand ses enseignements passaient, lui-même n'était pas marié. Quelle audace, quel culot, quelle outrecuidance diabolique. Voilà, des enfants, bébés spirituels, qui oppriment sur vous. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que la Bible pouvait avoir cette grande explication de comment les enfants aujourd'hui vont dominer dans le corps de Christ? Des bébés spirituels, aucune expérience de la parole de Dieu, ils sont encore au lait. Qui est au lait? Les enfants. Ils ne connaissent même pas encore les rudiments de l'évangile, les rudiments, les béabas, à savoir se détacher du monde, se détacher du péché. Haïr le péché, haïr le monde. Ils ne connaissent pas ces rudiments. Ils sont encore esclaves de ce qui a triomphé de la fornication dans la chair, la mondialité. D'autres même font des clips. Quand vous voyez les clips, vous voyez la séduction. Il gambade, il sautille. Vous êtes là, vous êtes captivés. Après, nous, la Bible vous enseigne. Des bébés spirituels qui oppriment sur vous. Et vous voulez les laisser vous conduire en enfer. Si vous pensez que les études d'Isaïe devaient être ennuyantes, non. Ça va nous secouer. Ça va nous secouer. Si quelqu'un continue à pécher après avoir suivi cet enseignement, il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est la repentance forcée. C'est le renouvellement forcé de l'intelligence. C'est la transformation forcée. Ça va vous secouer. C'est pour ça que cet enseignement dérange. Les gens n'aiment pas ce genre d'évangile. Les gens aiment ce qui plaît à la chair. Les gens aiment ce qui est agréable. Si Jésus-Christ t'aimait, ce ne sera pas agréable un jour. Donc vous qui attendez un jour que Georges tombe, vous allez attendre longtemps, très 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 longtemps. Mon frère, ma soeur, toi qui attends que Georges chute. Ah, on a dit que Georges a fait ceci. On a dit que Georges a fait cela. Allons vérifier, est-ce que c'est vrai? On a dit que Georges a fait cela. Va vérifier. Tu vas attendre longtemps. Ah, nous voulons qu'il chute. Nous voulons qu'il tombe. Nous voulons qu'il tombe dans ce qu'il dénonce. Nous voulons qu'il tombe dans ce... Nous voulons aussi qu'il tombe. Non, il est trop. Il est trop. Nous voulons aussi qu'il tombe. Nous voulons qu'il tombe. Tu vas attendre longtemps que je tombe. Ma soeur, tu vas attendre longtemps. Mon frère, tu vas attendre longtemps que Georges tombe. Que je tombe. Tu vas attendre longtemps. Quand tu attends que je tombe, plus tu souhaites que je tombe, plus tu attends que je tombe, oh là là, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. C'est le contraire. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu souhaites que je tombe, tu souhaites que je tombe. Continue à souhaiter que je tombe. Continue à souhaiter que je tombe. Tu attendras longtemps. Oh Georges,
Il va tomber. Georges va tomber. D'autres vont me dire qu'il est déjà tombé. Il est retourné à ce qu'il a vomi. Il a vomi. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Il prie sans s'en rendre compte que je tombe. Il prie, il dit non, il est trop. Même sa femme, il faut que sa femme tombe. Ils attendent qu'on tombe. Ma soeur continue à attendre que mon épouse tombe. Mon frère continue à attendre que mon épouse tombe. Plus vous attendez que mon épouse et mon tombe bien, on s'enracine. Et je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Parce que Dieu va votre mauvais cœur. Dieu va votre mauvais cœur. La sorcellerie dans votre cœur, Dieu la voit. Elle n'est pas cachée à Dieu. Tu souhaites qu'un frère tombe. Tu souhaites qu'une sœur tombe. Tu es un sorcier. Tu fais l'œuvre de Satan. Tu attendras longtemps que mon épouse et moi nous tombions. Ils attendent, ils épient. Ils scrutent. Cherchent à avoir des nouvelles. Même si avec qui ils ne sont pas en contact. Vous avez leurs nouvelles. Comment va la femme là-bas? Vous l'avez vue? Est-ce qu'elle tient toujours? Est-ce qu'elle est retournée au pantalon? Georges, est-ce qu'il est toujours fidèle à sa femme? Est-ce qu'il est toujours? J'ai entendu qu'il y a des images qui circulent sur lui dans un hôtel à Houston. Vous allez attendre longtemps que Georges tombe. Vous allez attendre longtemps. Tu vas te fatiguer d'attendre. Plus tu attends, plus tu écoutes ces exhortations. Plus tu attends, tu écoutes ces exhortations. Crois-moi, mon frère, ma soeur, ce genre de message solide, musclé, ne peut pas venir de la bouche de quelqu'un qui est tombé. À moins qu'il soit le plus grand acteur de cinéma du monde entier. Cet évangile ne peut pas venir de la bouche de quelqu'un qui est tombé. Un évangile aussi dur. Le détachement du monde. Le détachement de l'amour du monde. Cet évangile ne peut pas venir sortir de la bouche de quelqu'un qui est tombé. Comme je partageais avec les frères de France dimanche passé, l'église de Paris dimanche passé, sur le plus grand chapitre de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, il y avait un passage où il a dit l'amour de Dieu dans une intelligence renouvelée ne se réjouit pas du mal qui arrive à quelqu'un. Donc ils attendent, ils se réjouissent, ils attendent. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient avec le mensonge qu'on a surpris, j'en ai en train de faire ceci, ils courent, espérant être vrai. Ils souhaitent que c'est vrai. Donc quelqu'un dit non, il y a une fille à Houston qui a tout son dossier. Montre ce dossier, petit voyou menteur. Montre ce dossier. Qu'elle soit de Houston, qu'elle vienne, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle dénonce. Vous pensez qu'on va se taire? Il y a des bébés qui s'improvisent, qui veulent enseigner. Ils vivent dans la fornication, ils n'en sont même pas encore au lait. Ils ne sont même pas encore conçus dans le ventre de leur mère. Spirituellement parlant, mais ils veulent vous enseigner. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.